Ah, vous êtes là? Ça tombe bien, je vais pouvoir vous présenter mon nouveau setup. Alors c'est parti, commençons par la chose que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos, parce que c'est vrai que je vous ai pas présenté ça. J'ai fait mes premières vidéos, je vous ai pas dit que j'avais déménagé, mais du coup j'ai déménagé et j'ai un nouveau décor. Donc c'est vrai que par rapport à mon précédent décor, là on est sur quelque chose de un peu plus boisé, un peu plus végétal. Bon, même si c'est du plastique, tu vois, bon, j'aurais préféré mettre un vrai mur végétal, mais je t'avoue que déjà à l'entretien j'en avais pas envie, et surtout le prix, trop la flemme. Après, bon écoutez, moi j'aime bien ça, c'est vrai que ça change un peu de la boîte de conserve que j'avais du coup à mon ancien studio, et là on a quelque chose de beaucoup plus sympathique avec le bois. Alors ça, autant vous dire que ça coûte assez cher, je pensais pas que ça coûterait aussi cher, mais bon voilà, avec les néons aussi, les néons ça coûte très cher, les néons personnalisés, je ne savais pas, mais quand j'ai su et que j'ai vu la facture, ça m'a fait très mal. On a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus végétal qu'à l'époque, et ça fait vraiment ultra plaisir. On va maintenant passer à la suite, qui est la pièce maîtresse en fait de mon studio, de mon nouveau setup, parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. On va passer du coup à mon bureau, qui est juste ici. Alors, il est énorme. La chaise, on y reviendra juste après, mais le bureau, il est vraiment insane. Donc c'est un bureau qui fait grosso modo 3 mètres de long, comme vous pouvez le voir. Il fait toute la pièce en fait, et c'est un bureau que vous ne pourrez pas trouver en magasin parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté directement du bois dans une scierie en Espagne. Ça m'a été livré ici, et du coup j'ai pu faire ce bureau-là. Je voulais un bureau déjà sur mesure, mais surtout avec pas mal de rangements. Et là pour le coup, au niveau rangement, il y en a que ce soit en bas, il y en a que ce soit en haut. Il y a aussi de l'autre côté la même chose, en bas et en haut. Déjà tu peux voir que ça commence à être bien plein, mais pour le coup moi j'avais besoin forcément de rangement parce que à part ça j'ai pas grand chose d'autre. Venons maintenant à mon petit PC gamer qui est juste ici. Alors celui-ci tu le connais parce que je te l'ai déjà présenté. Bon, j'ai pas forcément fait évoluer la configuration, c'est mon PC gamer principal avec une config aux alentours des 4-5 000 € à peu près. Donc à l'intérieur, Ryzen 9, le plus puissant du marché parce que c'est mon PC de montage, donc il faut quelque chose de très puissant pour que mes rendus vidéo soient rapides. Au niveau stockage, on a pas mal de stockage format NVMe, on a un gros disque dur de 8 Tera pour stocker mes rushs. On a 64 Go de RAM à l'intérieur, ça commence à faire pas mal. Et au niveau de la carte graphique, on a une 3070 Ti qui va peut-être évoluer en 4080, 4090, je ne sais point, on verra. Là actuellement je suis en Wi-Fi, bon bien sûr j'ai la fibre. À l'époque c'est vrai que j'avais fait un système de câble, mais là j'ai une très grosse fibre, donc j'ai la Wi-Fi, ça me suffit largement. Mais bon voilà, c'est un PC gamer plutôt puissant qui chauffe beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de ventilateurs à l'intérieur, mais pour le coup en vrai mes rendus se font en temps pour temps, c'est-à-dire 10 minutes de vidéo, 10 minutes de rendu. Maintenant on passe à tout ce qui est le setup plus principalement. Donc comme je t'ai dit, setup de montage vidéo, donc c'est pour ça que j'ai un écran comme ceci, c'est le LG Ultra Wide de mémoire. C'est un écran 34 pouces 4K. Parfait pour le montage vidéo. On a de part et d'autre deux enceintes, c'est de la marque Mackie, ce sont des enceintes monitoring. En gros, ça permet d'avoir le son le plus neutre possible. Et ça, pour le montage, je t'avoue que c'est vraiment parfait. Au niveau stuff, j'ai pas trop évolué par rapport à ce que je vous avais pu vous présenter la dernière fois. On a toujours un combo Fnatic avec, il me semble, c'est le Fnatic React. Et au niveau de la souris, c'est la Clutch, quelque chose comme ça. C'était une édition un peu spéciale. Et le tapis de souris, vous connaissez, 15 balles sur Amazon. Ça marche très bien. Au niveau LED, sur ce setup là, j'ai pas fait trop de fioritures. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Il y a quelques petits LED que j'ai récupérés par-ci par-là pour éclairer un peu le décor. Mais à part ça, ça reste vraiment très simple. Et l'avantage de ce bureau là, c'est que juste ici, on a quand même une bonne place qui me reste pour faire, pour l'instant je n'ai pas trouvé, mais vous inquiétez pas, je vais trouver. On a un petit PC portable, c'est mon Huawei qui me sert quand je me déplace. Mais grosso modo, voilà en gros la partie principale de mon setup. C'est mon gros bureau avec bien sûr, point très important, la fenêtre vue sur l'extérieur. Et ça c'est très important, c'est ce qui me manquait énormément dans mon ancien bureau. Et là je t'avoue que d'avoir la vue sur l'extérieur, c'est vraiment très sympathique. Tu ouvres les stores, tu vois quand il pleut, tu vois quand il neige. Et ça c'est vraiment intéressant. À part ça, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? J'ai aucun matos supplémentaire, j'ai beaucoup de stuff au niveau des rangements. Donc là il y a tout ce qui est matos pour le tournage, donc les batteries, les caméras, les GoPro, etc. On a quelques petits composants par-ci par-là, du matériel. En dessous on a pas mal de câbles. En gros ici vous trouverez tous les câbles, hein. S'il y a un câble qui vous manque, venez chez moi, j'en ai beaucoup. Et ici on a les futurs produits, les sacs, très importants pour le transport de matos, et les produits que je vous ai déjà présentés en vidéo. Au niveau de ma chaise, alors je l'ai virée tout à l'heure, mais elle est juste ici, vous la connaissez. C'est une chaise
de chez Secret Labs, c'est la Titan. C'est une chaise qui est incroyable, qui coûte un peu cher, mais franchement, au niveau longévité, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Alors, on passe maintenant, on va faire le tour parce qu'on passe maintenant à ce côté-là. Donc, alors, ce côté-là, rien de très important, juste ces mousses-là. Alors, de base, ça ne devait tout simplement pas y être, ce genre de choses. Il y avait un mur blanc, mais c'est vrai que quand je tourne du coup de l'autre côté, il y a pas mal de réverbération et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas rajouter ça? Surtout, je les avais dans mon ancien décor, donc je me suis dit, écoute. Et du coup, c'est vrai que d'avoir mis ça, ça me permet d'avoir beaucoup moins de réverbération qu'avant quand je tourne. Vous savez que ça, c'est vraiment très utile quand vous avez une grande pièce avec, là, en l'occurrence, un mur plan. Ben, vous avez ça qui peut casser les ondes audio et du coup, ça fait pas de réverbération, t'as compris, du coup, c'est très utile. Par contre, ça coûte cher. À part ça, rien de plus. Normalement, là, je mets ma caméra, si vous voulez, avec le trépied pour pouvoir tourner en face, mes lights ici. Et au moins, ça permet d'avoir un setup assez carré. Maintenant, on va passer à mon setup secondaire. Ce que j'ai toujours fait, du coup, dans mes studios, c'est avoir deux setups. Alors, celui-ci est plus réservé, du coup, tu l'auras compris, au gaming. Néanmoins, pas seulement, parce que c'est sur ce setup-là que je teste tous les PC que je reçois. Alors, en termes de matos, donc déjà, le bureau. Donc le bureau, il me semble que je l'avais la dernière fois dans mon setup. C'est un plan de travail, tout simplement, que j'ai retrouvé dans ma cave. Et en fait, c'était le bureau qui monte et qui descend. Voilà, j'ai repris les systèmes de vérin et du coup je les ai fixés et au moins il monte et il descend. Là par contre je sais pas si je peux le faire monter parce que sinon je vais tout tirer parce que le câble management est pas fait sur ce setup là tout simplement parce que c'est un setup qui bouge beaucoup vu qu'il y a du test de PC etc. Du coup ça sert complètement à rien de faire un câble management. Par ici on a tout le matos light qui me sert du coup pour tout ce qui est tournage, vous l'aurez compris, il y a un petit rangement ici. Là il y a mes claviers et souris secondaires qui me servent tout simplement quand je teste des PC directement sur le décor. C'est du sans fil, donc ça marche plutôt bien. C'est un pack de chez Trust Gaming. Ça coûte pas très cher et en vrai ça fait le taf. On a ma caméra secondaire ici avec un petit trépied. Ça, ce trépied, j'ai mis au moins 1 an et demi à le trouver. Ça coûte une blinde. Par contre, c'est la seule marque qui fait des trépieds pour bureau, mais des trépieds solides qui peuvent tenir une grosse caméra. Donc là, pour le coup, ça me sert beaucoup quand je fais mes tests de PC. D'ailleurs, vous avez déjà dû peut-être le voir dans une précédente vidéo. En termes de matos setup, donc on a une souris de chez Corsair que j'ai depuis pas mal de temps, mais pour le gaming, pour moi, c'est le top. On a un clavier de chez Corsair, encore une fois. Celui-là, il est un peu vieux. Je l'avais récupéré je sais plus où, mais voilà, je crois qu'il est mécanique ou du moins semi-mécanique, mais il fonctionne très très bien. Et pareil, tapis de souris Amazon à 15 balles, ça fait le taf. Au niveau setup son, micro, j'ai un Audio Technica qui est branché hop à ces deux petites choses qui sont tout simplement des Focusrite, c'est des cartes son pour amplifier directement le micro. On a le bras de chez Elgato, le bras qui passe en dessous des écrans, c'est pas trop mal même si franchement c'est un peu gadget comme truc. On a en audio, alors ça je l'ai depuis Mathusalem, d'ailleurs il commence à se péter un peu sur les côtés. C'est un Plantronics Rig, alors 500 ou 400, je ne sais plus. Mais ça c'est un casque qui est increvable. Par contre le micro est à chier, mais je l'utilise pas, d'ailleurs j'ai même perdu le micro. Au niveau screen, j'ai double screen, donc un pour le jeu et surtout pour le test des PC. Et le deuxième plus pour le kiff, donc le premier classique 24 pouces, 1080p. Voilà, pas plus. À côté, on a un écran qui est 2K. Et il me semble que c'est le LG Ultra Gear 144 ou 165 Hz. Enfin bref, c'est pas mal pour le gaming. Et à part ça, on a un peu de stuff ici. Ça, c'est la carte d'acquisition pour récupérer les gameplays, mais j'en ai une deuxième directement dans le PC en dessous. On a la Elgato Keylight qui me sert aussi pour mettre un peu plus de lumière. Ça marche plutôt bien. On a les LED de mon partenaire Govee, tout simplement. Ça, c'est les Govee Glide. C'est plutôt sympathique pour faire un joli rendu dans un setup. À part ça, dessus, il n'y a rien d'autre à dire. On a juste le PC qui est ici, mais bon. Alors ce PC là commence un peu à se faire vieux, tout simplement, je sais pas, il y a peut-être un i9 à l'intérieur, 32 Go de RAM. Bon oui c'est vrai que c'est une grosse config, mais en vrai elle commence un peu à dater. Mais bon c'est pas grave, je pense que je la ferai évoluer assez rapidement parce que je reçois beaucoup de PC, donc ce qui me permet de faire évoluer mon parc assez facilement. On dirait que je parle de bagnole, c'est horrible. Mais à part ça, ah oui la chaise. Alors cette chaise là, ça va faire, sans mentir, au moins 4 ans que je l'ai. Facile. C'était une chaise de chez Auraxite, il me l'avait envoyée à l'époque. Bon, elle commence un peu à donner des signes un peu de faiblesse, mais à part ça, je crois que ça coûtait pas extrêmement cher. Je sais même pas s'ils font encore ce modèle-là, mais
4 ans au moins. Elle est quasiment neuve, donc ça fait ultra plaisir. Donc au final les amis, voilà mon setup. J'espère que dans tous les cas je vous ai tout dit. De toute façon je mettrai dans tous les cas tout en description comme d'habitude. Vous avez toutes les références, tout le matos directement en description avec directement les liens. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça fait plaisir. J'espère en tout cas qu'il vous plaît parce qu'à moi il me plaît. Dans tous les cas vous, la seule chose que vous allez voir plus ou moins dans ce studio, c'est cette partie là à peu près quand je suis assis comme ça, hop. Dans tous les cas les amis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un gros like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.